Bonjour à tous, bienvenue à nos capsules Tonic Home. Donc moi-même, coach JS, avec une jambe en moins et Mathieu qui va faire les démonstrations pour les capsules d'aujourd'hui et du reste de la semaine. Donc on est avec vous encore là, pour ceux qui ont des entraînements à faire à la maison avec peu d'équipement ou même peut-être pas d'équipement non plus, vous êtes en vacances au chalet ou peu importe. Donc c'est le meilleur contenu pour vous garder en forme et fit dans cette merveilleuse période. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, donc le training va se faire en deux parties. Donc, une activation un peu en vue de mobilité, donc créer du mouvement pour se préparer pour le workout. Et ensuite, on va se faire 3 IMOM. Donc, le classique, le premier workout de la semaine, c'est toujours des classiques IMOM. Donc, 3 blocs de 12 minutes où est-ce qu'on va avoir 2 mouvements par, 2 minutes différentes pour 12 minutes chaque. Donc, 36 minutes d'effort au total, 40 secondes par station avec des pauses de 2 minutes entre chaque. Donc là, je viens de donner comme 75 informations, mais plus que je vais descendre la liste, vous allez comprendre qu'est-ce qui va se passer. Donc, sans plus tarder, j'invite Matt à faire une démonstration pour ce qui est de l'activation. Donc, ce que Mathieu va faire en fait, pendant les 5 minutes, donc not for time. Donc, on veut rouler le plus de fois possible la séquence sans trop vouloir se donner d'effort. Donc, vraiment juste se concentrer sur ce qu'on fait. Donc, mind-muscle connection, vraiment créer du mouvement, donc savoir si on a des douleurs à certains endroits. Donc, 5 yoga push-up, 5 pike push-up et 5 lunge plus reach. Donc, il va s'installer au sol, donc il va pouvoir combiner un peu, s'il est en mesure de le faire, les 10 reps combinés. Donc, les 5 yoga push-up, donc il va venir faire son push-up, se redresser en position cobra, puis venir faire une extension, ouvrir le chest, va répéter la séquence encore 4 autres répétitions. Et à la fin de sa 4e, donc il finit sa 5e rep, va se placer en pike press, donc les fesses vers le haut, les orteils au sol. Puis comme vient faire ici, il va aller placer sa tête en avant de ses mains, donc légèrement à l'avant pour créer un peu son triangle. Donc comme si on faisait un handstand push-up au mur. Donc gardez la stabilité, donc tête au sol, on est se presser et venir placer sa tête comme un handstand push-up sur le mur. Il va terminer avec ses 5 par côté lunge, donc fait un pas vers l'avant, on vient placer une main sur son pied et ouvrir reach le plus loin, haut et loin possible à chacune répétition. Donc, vous pouvez faire une répétition par côté chaque pour 10 total ou 5 d'un côté à chaque répétition. Donc, pendant 5 minutes, on roule la séquence et ensuite, on s'installe dans nos IMOM. Donc, 12 minutes par IMOM, donc 2 mouvements, donc 6 rondes, 40 secondes par station, donc every minute on the minute. Donc, on se rappelle que là, pour le cas ici, on veut travailler pendant 40 secondes. Donc, vous allez avoir 20 secondes de pause obligatoire à chacune des minutes, chacune des stations. Donc, premier mouvement, dumbbell and clean and jerk. Donc, il va prendre son dumbbell, va se placer en position suspendue, fait son petit saut à l'épaule directement, ensuite combiner dans son jerk. Donc, pendant 40 secondes, Mathieu va combiner des répétitions comme ça ici. Il peut le faire alterner, il peut en faire une ronde de la gauche, une ronde de la droite. Okay? Donc, il n'y a pas de règlement pour cette partie-là. Vous faites des répétitions pendant 40 secondes, 20 secondes de pause. Deuxième minute, des push-ups. Okay? Donc, push-up. J'ai mis des push-ups parce que c'est le mouvement préféré à Mathieu. Il a un gros chest, il veut le développer. Donc, push-up pendant 40 secondes. On veut, oui, faire un max-up à 40 secondes, mais pensez aussi à rester constant. Vous avez quand même 6 rondes par station. Donc, si on pompe des push-ups, on en fait 20 en dedans de 10 secondes, ce qui est quand même très, 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 très rapide. C'est très rapide. Mais en fait, vous allez casser pour le reste. Donc, essayez de rester vraiment constant. Donc, travailler pendant 40 secondes d'effort et non prendre des pauses entre chaque. Donc, premier bloc, vous allez faire 6 rondes des 2 mouvements prescrits. On va prendre une pause de 2 minutes. Et ensuite, on va rentrer dans le deuxième, dans le dumbbell overhead walking lunge. Donc, pendant 40 secondes, prend son dumbbell, lock-out complet au-dessus de la tête, fendre vers l'avant ou vers l'arrière. Peu importe. Donc, pendant 40 secondes, va marcher, va alterner de jambes. Deuxième mouvement, si vous avez accès à une corde, fantastique, on va faire des double unders. Donc, pendant 40 secondes, on garde le chest ouvert, double unders. Ou sinon, on se place au sol, position push-up. Et on va faire nos mountain climbers. Donc, on se rappelle que les dumbbell unders sont toujours scalés par les mountain climbers. Donc, peu importe le mouvement qu'on va, le workout qu'on va avoir à faire pendant les prochains temps. Donc, encore une fois, la même formule, 40 secondes par station pour 12 minutes, donc 6 rondes. Reste 2 minutes et on embarque dans le dernier. One arm dumbbell, small deadlift, high pull. Donc, prise, stance large, donc les pieds plus larges qu'à l'habitude, le dumbbell entre vos jambes. Et on va simplement faire un press de jambes, étirer le dumbbell
vers la clavicule. Donc, gardez le coude pointé vers le plafond. Gardez le chest up. On peut alterner de bras comme bon vous semble. Peut-être même faire une alternance dans les airs. On va créer un nouveau mouvement. Et on va terminer avec les set-ups. Donc, si vous avez la chance d'avoir un hammock, tant mieux pour vous. Sinon, on peut faire comme Mathieu, placer les pieds en dessous de dumbbell pour garder l'équilibre. Ou sinon, faire les bons vieux set-ups à la CrossFit style. Les pieds collés ensemble, comme ça ici. Aller reacher son sol et avec un élan agressif, aller chercher son set-up. Donc, l'activation est faite, donc pour créer du mouvement, donc même si ce n'est pas nécessairement prescrit, je vous invite toujours à faire une petite partie de mobilité, soit avant et après, ou même les deux. Donc, prendre un 5 à 6 minutes avant et après vos entraînements pour vraiment s'assurer de créer du mouvement, pas sentir de tension, de douleur ou peu importe là, à ce niveau-là. Donc, c'est super important. La mobilité, c'est autant important qu'un entraînement en soi. Donc, prenez soin de votre corps. Donc, ensuite, votre gros entraînement. Sinon, c'est ce qui fait votre premier training de cette semaine. On vous souhaite un bon training à tous. À la prochaine capsule. Ciao, à la prochaine!